fait monter. C'est une confession, une déclaration prophétique. Il me fait monter. Ça laisse moi juste des fois, je sais pas. Il me fait monter. Il me fait monter. Cette saison, je suis décidé à... J'ai pris des résolutions comme David. Oui, comme Daniel, je ne me suivrai pas. Non, je ne retournerai pas là-bas. Je ne retournerai pas au péché. Mais comme Paul a dit, j'oublie ce qui est en arrière. Et je me porte vers ce qu'il y a devant moi. Et je cours pour accomplir le but. Et je cours pour saisir Jésus-Christ. Je cours pour accomplir son mandat. Je cours vers la consécration. Je cours pour vivre la gloire. Je cours vers une dimension de prière supérieure. Une dimension d'intimité jamais connue. On dira qu'on m'a connu. Pour avoir marché avec Dieu. Pour avoir connu le Dieu vivant. Pour avoir révélé le seul et l'unique. C'est pourquoi j'ai dit qu'il me fait monter. Il me fait monter, tous ensemble, il me fait monter, il me fait monter, il me fait monter, ah oui, il me fait monter. Alors maintenant, élève la voix et dis Seigneur, merci parce que cette saison, tu me fais monter, tu me fais aller, je n'ai jamais été, élève la voix. Est-ce que tu peux prendre le temps de prier maintenant et de rendre grâce, simplement action de grâce. Je dis Seigneur, merci parce que je sais que cette saison, tu me fais monter, cette saison, tu m'amènes là où je n'ai jamais été. Oui, c'est toi, la Bible dit, qui nous attire. C'est toi, oh oui, heureux, celui que Dieu admet en sa présence. Ce n'est pas ma volonté, c'est ton désir. Ton désir, c'est que je monte. Ton désir, c'est que j'aille plus loin. Ton désir, c'est que je te connaisse. Ton désir, c'est que je sois réconcilié avec toi. Voici pourquoi tu as donné ton Fils, afin que nous puissions vivre la réconciliation. Mon frère, ma soeur, c'est le désir de Dieu de te voir monter, de te voir dominer, de te voir briller, de te voir régner. Voici pourquoi je lève la voix. Je dis au Père, merci à Shakata la Maria, parce que cette saison ne sera semblable à aucune des saisons. Cette saison ne sera pas semblable à l'année dernière, à il y a 2 ans, à 3 ans. Cette saison ne sera même pas semblable à ces derniers mois. Oh Père, merci pour ce que tu as fait depuis le début de l'année, c'est vrai, c'est glorieux, c'est magnifique, mais je crois qu'il y a encore plus. Je crois que je vais monter encore plus loin. Je crois que j'irai encore plus loin. Je crois que je vais courir et que je serai inarrêtable. Shakata la Maria, Rekata ya ya ya, Shaya Madere Mayara. Aïe, aïe, aïe. Alors dis-lui de gloire en gloire. Oh oui, de gloire en gloire, oui. De gloire en gloire. De gloire en gloire. De gloire en gloire. Ah oui, tu m'emmènes. Ah oui, je veux le dire en cette saison. Ah oui, dans le profondeur. Ah oui, de ton intimité. Ah oui, tu m'emmènes près de ton cœur. Tu m'emmènes près de tes pensées. Tu me conduis près de ta parole. Ah oui, tu m'emmènes. Tu m'emmènes près de ta présence. Cette saison, je suis conscient. Oh, c'est toi qui m'as racheté, qui m'a voulu, non pas loin de toi. Ah oui, dans les profondeurs. Ah oui, tu m'emmènes. Est-ce que tu peux lui dire de gloire en gloire? Ah oui, tu lui de gloire en gloire. De gloire en gloire. Ah oui, tu m'emmènes. Ah oui, dis-lui, tu m'emmènes. Ah oui, dans les profondeurs. Ah oui, tu m'emmènes. Cette saison, Dieu t'amène de gloire en gloire. Je disais qu'il t'amène de gloire en gloire. Amen. Éphésiens 2, verset 13, il dit: mais maintenant, Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Il dit: car il est notre Père, lui qui des deux n'en a fait qu'un, qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié. Il dit: ayant anéanti par sa chair la loi, les ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même avec les deux
un seul homme nouveau, en établissant la paix et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimité, donc ceux qui te séparaient de Dieu. Il dit, il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient près. Il dit, car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Tu vois, la pensée que j'ai dans mon cœur, c'est que cette saison, Dieu a décidé, bon, c'est déjà depuis le jour où Jésus est mort à la croix, mais cette saison, Dieu veut nous montrer à quel point lui, il a prévu que nous soyons près de lui. Il a prévu que nous soyons dans la vie, dans l'intimité avec lui. Il a prévu que nous ne puissions pas vivre ni loin, ni proche, ou ni, je veux dire, aux alentours, mais que nous puissions vivre en lui. Parce que nous avons été, aujourd'hui, nous sommes, Jean 15, il explique qu'on peut demeurer en lui et lui demeurer en nous. Ça veut dire qu'on peut vivre cette symbiose, on peut vivre cette fusion, on peut vivre cette communion qui nous-mêmes a un seul et même esprit avec nous. Est-ce que quelqu'un me comprend ici ou pas? Donc tu vas juste élever la voix quelques minutes pour dire Seigneur merci parce que par le sang de Jésus-Christ, par le don, l'offrande de Jésus à la croix, tu m'as rapproché de toi, tu m'as ramené à toi. Tu n'as jamais voulu que je sois loin, mais tu as voulu simplement que je puisse vivre l'intimité. Malgré le fait que les péchés de l'homme, mes péchés, m'éloignaient de toi, tu n'as pas voulu que je reste loin. Parce que quand je vais élever la voix, je vais dire Seigneur merci parce que tu m'as aimé, parce que tu m'as choisi, parce que tu m'as rapproché. Tu n'as pas attendu que les hommes fassent de bonnes œuvres, que les hommes soient justifiés par leurs propres œuvres pour les ramener. Oh non, ce n'est pas comme ça que tu as fonctionné. Tu as dit je vais envoyer mon fils et mon fils s'est dépouillé et mon fils s'est humilié. Il a accepté d'obéir et il s'est offert à la croix à la place de nous, à la place de l'humanité. Et maintenant c'est par son sang que nous sommes réconciliés. C'est par son sang que nous avons accès au Père. C'est par son sang. C'est à cause du fait que son sang a coulé à notre place. Oui, car lorsqu'il y a lorsque le sang coule, il y a une nouvelle alliance qui peut être établie. Lorsque le sang coule, il y a un nouvel ordre qui peut être établi. Et quand le sang de Jésus a coulé, ça a établi une nouvelle alliance. Ça a établi une nouvel ordre. L'ordre, l'alliance de ceux qui, avant étaient pécheurs, mais maintenant ils ne le sont plus. Avant étaient éloignés, mais maintenant ils ne le sont plus. On les appelle les enfants de Dieu, les intimes de Dieu, l'épouse de Christ. Et c'est ce que tu viens de faire de chacun de nous aujourd'hui, afin que nous puissions vivre ta gloire, ta présence, ton amour, et que simplement nous puissions te révéler sur la terre. Nous te rendons grâce, toi qui es sage au-dessus de tous les sages, toi qui es le plus intelligent, toi qui as fait ce qu'aucun homme n'aurait pu penser, imaginer. Les hommes auraient dit, non, toi paye ta rançon, non, toi corrige tes erreurs, mais toi tu as dit dans ta sagesse que tu n'as pas voulu que nous puissions corriger nous-mêmes nos erreurs, mais tu es venu et tu nous as aidés et tu nous as soutenus. Tu as envoyé que ton fils prenne la place, prenne notre place à la croix, et nous sommes infiniment reconnaissants. C'est par grâce que nous sommes sauvés, c'est par grâce que nous sommes réconciliés, c'est par grâce que nous sommes là aujourd'hui. Et voici pourquoi nous voulons abonder en action de grâce. Nous voulons te dire merci Seigneur pour ton amour, pour ta bonté, pour ta fidélité. Oh, nous sommes reconnaissants. Il n'y a personne ici qui prend la grâce de Dieu comme un acquis, mais nous prenons ta grâce, ton amour comme un privilège. Être là aujourd'hui, c'est un privilège. Être dans ta présence, c'est un privilège, car nous aurions pu être éloignés de Dieu dans le péché, mais nous tu nous as ramenés. Est-ce que quelqu'un est reconnaissant aujourd'hui? Est-ce quelqu'un qui veut montrer au Père sa reconnaissance d'avoir été choisi, d'avoir été et de faire partie de ce qu'on appelle les appelés de Dieu, les restaurés de Dieu, les réconciliés avec Dieu? Oh, nous te bénissons Seigneur. Reçois aujourd'hui honneur, gloire, acclamation, célébration, ovation pour ton amour, pour ta bonté, pour ta fidélité. Est-ce que quelqu'un peut ne pas être avare aujourd'hui en acclamation et en action de grâce, mais veut véritablement montrer à quel point il aime Dieu, à quel point il est reconnaissant? Oh, reçois. Non, mais tu devrais acclamer plus que ça, le célébrer plus que ça. Reçois Seigneur, honneur, gloire et louange. Au nom de Jésus, amen, 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 amen. Shalamayanda Maya. À nous voulons te rendre grâce, acclame. À nous voulons te dire merci pour ton amour manifesté. C'est par ton amour que nous sommes là aujourd'hui. À cause de ton sang que nous sommes rachetés, que nous pouvons vivre ce que nous vivons. À cause de ton sang qui a coulé pour nous. Ah oui, ce matin, nous voulons te rendre gloire, honneur, louange, acclamation, ovation. Aujourd'hui, nous voulons t'élever.
Oh, nous voulons, oui, te célébrer. Par des cris de joie, par des acclamations, par un cœur reconnaissant. Ah oui, amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Ah oui, sois élevé. Ah oui, sois honoré. Ah oui, sois glorifié. Oh oui, Jésus le Christ. Aujourd'hui est plus qu'hier. Et jusqu'à la fin, oui, de nos jours. Ah oui, jusqu'à ton retour. Et nous voulons te célébrer. Ah oui, jusqu'à ton retour. Nous serons reconnaissants. Oui, jusqu'à ton retour. Nous ne cesserons de te rendre honneur, gloire et louange au nom de Jésus. Et tu peux donner un bon amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est vraiment en action de grâce aujourd'hui? Je ne sais pas, pourtant, mais ma Bible dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons à sa maison. Et je suis dans la joie aujourd'hui. Il y a une grâce pour moi. Aujourd'hui, il y a un dépôt pour moi. Il y a un feu pour moi. Et il y a un feu pour toi aussi. Et tu repartiras en praise au nom de Jésus. Donne-moi un bon amen. Est-ce que tu es dans la joie d'être là aujourd'hui? Il y a ton voisin qui n'est pas trop dans la joie, mais c'est pas grave. On va casser l'orgueil. Hein? Oui. Jamais EJP sera une église où on n'est pas reconnaissant pour ce que Dieu fait. Jamais de la vie. Jamais de la vie. On sera très reconnaissant pour ce que Dieu fait. On saura rendre grâce à Dieu même pour les petites choses que Dieu fait. T'inquiète pas, j'arrive. Rendez-vous la semaine prochaine, je vais enseigner quelque chose de très doux. Mais en tout cas, je dis ça à... Je le disais ce matin aux Ulysses. Ne permets jamais que ton action de grâce et ta reconnaissance soit moindre. Hein? Ça veut dire que tu négliges et que tu prends pour acquis ce que Dieu fait. Ne prends jamais pour acquis ce que Dieu fait. Si tu es là ce matin, tu dois rendre beaucoup d'actions de grâce. Si tu es en vie, même si tu sais que tu n'es pas le plus zélé, mais au moins tu es venu à l'église, rends grâce à Dieu parce qu'il y en a qui ne sont pas là aujourd'hui. Son amen est bizarre. Donc jamais, tu dois prendre une décision. Jamais je dois avoir une action de grâce. On dit que je prends pour acquis ce que Dieu fait. Non mais de toute façon, je me réveille tous les matins, j'ai l'habitude. Non mais je prie, c'est par habitude. Tu vois, même prier là, c'est pas par habitude. C'est avec action de grâce. Donc quand on est en train de louer, célébrer, je suis avec beaucoup d'action de grâce et de reconnaissance. Amen. J'arrive. Dis avec moi, bienvenue à l'EJP Ivry. Bienvenue dans la gloire de Dieu. Bienvenue dans la présence de Dieu. Je te dis qu'il y a une présence ici, elle va te bouleverser. Non, c'est important parce que l'esprit me faisait remarquer, tu sais, beaucoup de gens qui rétrogradent là, c'est parce qu'ils sont devenus orgueilleux. Mais t'inquiète, on va parler de ça, non? Tu veux qu'on parle de ça ou tu veux pas qu'on parle de ça? Hein? Non, la Bible dit, arrêtez-vous et sachez que je suis Dieu. Et arrêtez-vous et connaissez que je suis Dieu. Pourquoi une action déjà? Si on n'a même pas encore, c'est quoi vos problèmes? Hein? On n'a même pas encore dit qu'il faut s'asseoir. Attendez un peu, on est en train d'adorer, de célébrer. Est-ce que quelqu'un peut se mettre debout pour célébrer Jésus, s'il vous plaît? On appelle ça éducation. Pour le moment, on est debout en train d'adorer, de célébrer. Après, tu vas t'asseoir. Mais il y a un moment où on doit honorer et célébrer Jésus-Christ. Amen. T'inquiète pas, j'ai pas peur. Si tu m'en veux, c'est pas un problème. C'est ma charge et ma santé de garder les gens dans la crainte de Dieu et dans l'honneur envers Dieu. Je vous dis la vérité, hein, beaucoup de gens rétrogradent Dieu parce qu'ils sont devenus trop orgueilleux. Ça veut dire que tu prends ce que Dieu fait pour acquis. Tu commences à mépriser un peu qui est Dieu. Et puis même, j'arrive, je vais enseigner ça tout à l'heure. Non, c'est vrai. Non, pour toi-même, tu sais, Dieu est Dieu. Et il est établi sur son trône. C'est lui qui règne. Et tu peux... J'arrive. Non, je vais prêcher ça dans mon message. Mais je sens que dans mon cœur que... C'est la Bible dit, Dieu fait grâce aux hommes et il résiste aux orgueilleux. Donc dans la vie, quand il y a beaucoup de résistance, c'est que peut-être qu'il y a de l'orgueil. C'est pas la tempête, non. Non, c'est la vérité. Mais j'étais là pour t'aider. Tu sais, même j'arrive, parce que même le découragement, là, je vais te montrer d'où vient le découragement. Je vais te montrer que le découragement, c'est pas anodin.
Seigneur, merci pour ta grâce. Conduis-nous, montre-nous la voie et le chemin. Est-ce qu'une dernière fois, quand tu peux acclamer, célébrer Jésus le Christ, celui qui nous a aimés, celui qui a accepté d'aller à la croix pour nous, celui qui est mort pour nous alors qu'il n'était pas obligé, celui qui a accepté de donner de son sang alors que normalement c'est ton sang qui devait couler, celui qui a accepté de descendre et de déployer sa divinité pour prendre l'apparence d'un homme. Dieu a pris l'apparence d'un homme. Quelle tragédie! Mais c'était par amour, c'était parce qu'il nous aimait, il nous voulait. Alors acclame-le pour de vrai. Et la grâce que tu honores, c'est la grâce qui viendra dans ta vie. La grâce que tu célèbres, c'est la grâce qui va t'accompagner au nom de Jésus. Et demain, bon amen. T'inquiète pas, je vais en parler, mais non, je vous dis la vérité. Ne soyez pas orgueilleux. Ne prenez pas ce que Dieu fait pour acquis. Ne commencez pas à vous habituer à la grâce de Dieu. Ne commencez pas à vous habituer à l'amour de Dieu. Ne commencez pas, ne faites pas ça. C'est une très grave erreur. Je vais t'expliquer que les gens qui rétrogradent, c'est à cause de ça. Je vais entrer dans mon message, non? Je vais introduire comme ça, je peux introduire comme ça, non? Je sens que mon cœur est en train de battre là-dessus. C'est pour aider quelqu'un. Je peux t'aider? Tu veux de l'aide, non? Tu sais que dans la vie, il y a des choses qu'on fait, qu'on ne devrait pas faire, mais qu'on fait juste par ignorance. Donc tout ce que tu ignores, Éphésiens 5, verset 8, il dit, autrefois vous étiez ténèbres, il dit, maintenant vous êtes lumière, marchez comme des de lumière. C'est pas parce que tu es dans la lumière que tu sais marcher dans la lumière. De la même manière, c'est parce que tu es un homme, tu nais bébé, mais tu ne sais pas encore marcher. Donc on doit t'apprendre à marcher. C'est-à-dire qu'on doit te donner la sagesse et l'intelligence pour marcher. Est-ce que quelqu'un me suit, non? Et aujourd'hui, je suis venu te donner de la lumière, de la sagesse et de l'intelligence, de la compréhension vis-à-vis de certains principes spirituels pour que tu puisses continuer à monter, ne pas retourner en arrière. Est-ce que quelqu'un me suit, quelqu'un me suit pas? On est dans opération zéro rétrograde. Dis avec moi, opération zéro rétrograde. Et moi, Proverbe 26, verset 11. Tu peux t'asseoir si tu veux maintenant. Si tu veux rester debout. Si tu veux rester debout, tu veux... Il y en a qui ont soif qui vont être debout. Donc ceux qui ont soif vont être debout et puis vont avoir plus de grâce. Ce matin, j'ai dit ça aux Ulysses, là, on a fait un culte, tout le monde était debout du début jusqu'à la fin. Mais je sais que, tu sais, écoute-moi, je te parle à toi. Dans l'église, il faut savoir, hein, il y a toujours des assoiffés et puis des non-assoiffés. Mais ne sois pas intimidé par les autres. Parce que quand la grâce veut localiser quelqu'un, c'est individuel. C'est pas que c'est au milieu de plusieurs hommes que Dieu a dit, j'ai trouvé David. Ça veut dire qu'avant David, il y avait du monde et après, il y avait encore du monde. Mais Dieu s'est arrêté pour dire, j'ai trouvé quelqu'un. Je prie que Dieu trouve quelqu'un aujourd'hui. Donc sois libre. Si tu as soif, tu vas recevoir. Et on est dans l'opération zéro rétrograde. Check moi zéro. Et cet été, tu ne retourneras pas en arrière. Et tous ceux qui sont retournés en arrière, ils vont revenir. J'ai dit, je t'annonce, ils vont revenir. Ils vont revenir. Ça, c'est les amens des gens qui ont la foi. Parce que la vie, on la vit par la foi. Hein? Par la foi. Tu ne vis rien si tu n'as pas la foi. Il faut apprendre à saisir les choses. Par la foi. Pour dire ça qu'on dit là, c'est pour moi. Je veux dire, ce qui est en train d'être dit là, c'est pour moi. C'est pour quelqu'un ici? C'est pour toi. Proverbe 26, verset 11 dit, comme un chien qui retourne à ce qu'il a vomi, ainsi est un insensé qui revient à sa folie. On a expliqué que la rétrogradation, c'est retourner en arrière. Que la rétrogradation, pour ceux qui n'étaient pas là, je fais un bref. C'est juste pour bien l'introduire. On a dit que la rétrogradation, d'ailleurs, c'est pas retourner dans le monde. Parce que beaucoup d'entre nous, on pense que tu rétrogrades que quand tu retournes dans le monde. C'est pas vrai, c'est faux. Avant d'arriver au stade où tu retournes dans le monde, tu vas d'abord commencer à rétrograder jour après jour. Donc c'est pourquoi, fais attention, ne te fie pas au fait que tu sois assis ici pour que tu ne rétrogrades pas. Rétrogradation commence d'abord au milieu de nous et puis après tu finis hors de nous. Donc il ne faut pas croire que... Non, parce que je sais, il y en a dans leur cœur, ils disent, bon, au moins moi je ne suis pas comme celui-là qui est dehors et que tu vois que lui il fait des TikTok où il est en boîte de nuit. Écoute-moi bien. Lui
lui et toi, il n'y a aucune différence. Votre cœur est déjà là-bas. Juste lui, physiquement, il est abandonné. Toi, tu es toujours ici. Non, la Bible dit, la Bible est claire. Là où sera ton trésor, là sera ton cœur. Ça veut dire que là où ton cœur va, c'est là où tu vas mettre toute ta vie. Donc ne t'inquiète pas, il ne faut pas être orgueilleux. Non, je te dis. Opération zéro rétrograde, c'est casser l'orgueil dans l'homme. C'est casser l'orgueil dans l'homme. Parce que retourner à ce que tu as vomi. Tu sais, je peux mettre ce que j'ai vomi chez moi. Je ne vais pas en boîte, je reprends ce que j'ai vomi, c'est chez moi. C'est pas pour toi que je suis allé dans des endroits bizarres. Hein. Donc tu peux retourner à ce que tu avais vomi sans aller dans le monde. Et tu n'es pas dans des endroits mystiques, mais tu es quand même retourné à ce que tu avais vomi. C'est pourquoi je dois comprendre que la rétrogradation, j'ai dit, c'est pas retourner dans le monde. C'est qu'avant tu étais à vitesse 6. Et puis tu es passé à vitesse 5. Sache que même sur la voiture, quand tu es passé de 5e à 4e, tu n'es pas en point mort, mais tu as quand même diminué de vitesse. Et sache que celui qui est en 4e est plus proche de la mort que celui qui est en 5e. Donc avant d'arriver au point mort, bon, il y en a qui n'ont pas encore passé le permis, mais passe le permis. Tu dis pas amen, je sens que nous relâcher une grâce pour que tu puisses. Hein? Je lâche une grâce pour que tu puisses avoir le code de le permis. Qui est-ce qui veut le code de le permis? Qui n'a pas le code? Hein? Tu as le code? Il y a quelqu'un qui reçoit une grâce pour avoir le code de le permis. Mais pour ça, il faut bien entendre ce qu'on dit sur opération zéro rétrograde. Parce que toute grâce qui est relâchée s'accomplit dans ta vie en fonction de ton obéissance aux instructions. Donc c'est pas juste dire non mais Dieu a dit, du coup ça va se faire. Non, c'est faux. Dieu a dit, mais maintenant il faut que tu mettes ta partition pour que ce que Dieu a dit se réalise. On ne connaît pas trop là aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui je suis venu communiquer quelques grâces. Tu comprends? Aujourd'hui là j'ai un fardeau. Non, il faut que tu me comprennes bien. Ok. Désolé, mon cœur est en train de battre. Comme un chien qui retourne à ce qu'il a vomi, ainsi un insensé qui revient à sa folie. Il faut que tu comprennes que le but quand on enseigne sur opération zéro rétrograde, c'est que tu ne retournes pas en arrière. Parce que Dieu ne veut pas que tu retournes en arrière. La vérité, c'est que personne n'a envie que tu retournes en arrière. Le seul qui a envie que tu retournes en arrière, c'est celui qui a été déçu de sa position. C'est celui qui était en haut et qui est tombé. On l'appelle Satan, Lucifer. Donc le seul qui veut que tu retournes en arrière, ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas nous non plus, nous on veut t'aider. Mais il y en a un qui, comme il est retourné en arrière, il veut aussi que tu retournes en arrière avec lui. Ça ne t'arrivera pas au nom de Jésus. J'ai dit ça ne t'arrivera pas au nom de Jésus. C'est pourquoi j'ai expliqué que, c'était je crois il y a 2 semaines, mais que rétrograder, ce n'est pas seulement aller dans le monde, mais c'est diminuer, c'est baisser. Alors que Dieu a prévu pour toi que tu ailles de gloire en gloire. Tu sais, quand tu regardes les Écritures, tu verras 2 Corinthiens 3, 18, tu verras Proverbe 4, verset 7, verset 18 plutôt, ou 17. Tu vas voir que partout, Dieu, quand il parle de ses enfants, il les voit aller de gloire en gloire. Mets-moi Proverbe 4, verset, je crois 18 ou 17. Voilà, il dit, le sentier des justes est comme la lumière resplendissante, dont l'éclat va croissant. Tu vois, il dit que le chemin des justes, et juste c'est toi, il dit le chemin d'un juste, de quelqu'un que Dieu a racheté. Il dit, c'est une lumière resplendissante dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. Tu vois, le soleil se lève le matin, la lumière est un peu moins forte. Mais après, d'autres versions disent, c'est la version Parole de vie, je crois, qui dit que c'est comme le soleil qui se lève le matin et puis qui monte jusqu'à son sommet au midi. Donc le but de Dieu pour ta vie, c'est que tu te lèves le matin, qu'on voit ta lumière un peu, tu vois, qui brille de plus en plus, tu vois, est comme la lumière du matin, mais qui brille de plus en plus jusqu'au midi. J'ai dit, il y a quelqu'un qui est là aujourd'hui, ta lumière va briller de plus en plus jusqu'au midi. Ta vie de prière va monter de plus en plus jusqu'au sommet. Ta vie de parole va monter à un niveau où tu sens qu'il y a comme le ciel ouvert sur toi. Ton amour pour Dieu va être beaucoup plus qu'hier. Tu vas commencer à aimer Dieu comme tu n'as jamais aimé quelqu'un. Ton amen, notre Père, dit que tu ne crois pas. C'est ça, Dieu a un but, c'est de te faire monter. Et Satan a un autre, c'est de te faire descendre. Donc quand on parle d'opération zéro rétrograde, c'est te faire sortir d'un système qui a pour but de te faire descendre.
Alors que normalement, toi, tu es programmé intérieurement pour monter. La programmation que Dieu a mis dans ton cœur, c'est elle doit aller de gloire en gloire chaque jour. Voici pourquoi Jésus a dit, Matthieu 6, vous devez demander chaque jour votre pain quotidien parce que à chaque jour, il y a un lot de gloire. À chaque jour, il y a un lot de vie. À chaque jour, il y a un lot de transfert du ciel sur la terre pour ta vie. À chaque jour, il y a un jour où tu dois commencer à dominer, à triompher de l'ennemi. Et on doit voir que l'ennemi commence à reculer. Je dis que face à toi, l'ennemi va reculer. Non, ton amen n'est pas assez fort. On est que je ne crois pas trop. L'ennemi doit reculer. Cette saison, on est là pour faire l'ennemi reculer. C'est pour faire l'ennemi reculer. Reculer. Tu vas faire l'ennemi reculer. Tu sais, il faut que quand tu marches, qu'on dise que Exode, je crois, verset, je suis de le malin prophétique. Exode, je crois, 20, verset 23, il dit qu'il enverra sa terreur devant toi. Tu sais, quand tu marches, normalement, le camp ennemi doit commencer à dire, je vois que quand lui, il vient face à nous, on dirait qu'il y a la terreur divine devant lui. Ok, bon, il y en a qui ne sont pas connectés à ce que tu dis. Donc, tu dois voir que plus tu avances, c'est pas plus tu as peur, c'est plus tu fais peur. Plus tu avances, c'est pas plus la vie est dure, c'est plus tu es porté par sa grâce. C'est plus tu avances, c'est pas plus tu sens que non, on dirait des blocages de partout. Non, frère, plus tu avances, plus il y a des blocages qui s'arrêtent. En fait, les blocages deviennent comme ton escalier afin que tu puisses marcher dessus pour monter. Tu ne retrogradera pas. Il dit, tu ne retourneras pas en arrière. Tu ne dis pas amen assez puissamment comme quelqu'un qui ne peut pas retourner derrière. Amen puissant, non? Et je veux de vous réveiller. Parce que la vérité, c'est que il n'y a rien qui arrive par hasard. Tout arrive parce que tu as décidé de le vivre. Donc même quand on prêche à toi, tu n'as pas dit, moi je vais vivre ça, tu ne vivras rien. Quelqu'un me suit, non? Quand on te donne une clé pour rouler une voiture, il faut que tu appuies sur le bouton pour allumer la voiture. Et ta foi, c'est le bouton pour allumer la voiture. Quand on parle là, tu dois vivre ça avec foi, tu dois saisir ça pour dire, c'est ce que je vais vivre. Je me vois dans ta parole. Je parle à quelqu'un? Il dit, j'enverrai ma terreur devant toi et je mettrai en déroute tous les peuples chez lesquels tu arriveras. Il dit, je ferai tourner le dos. Tu vois, normalement dans la rétrogradation, c'est toi qui tournes le dos à la vie chrétienne. C'est toi qui tournes le dos à ce que Dieu a prévu pour toi. Mais il dit, non, c'est les choses qui viennent devant toi. C'est les esprits qui veulent t'attaquer. C'est les blocages qui veulent arriver. C'est les paroles qui ont été envoyées à toi pour que tu puisses retourner derrière. C'est elle qui doit commencer à courir. Il faut qu'elle maintenant tourne le dos. Je dis que dans ma vie et à partir d'aujourd'hui, il y a des choses qui vont tourner devant moi. Est-ce que quelqu'un me comprend, non? Donc, rétrogradation, c'est diminuer. Mais nous, on ne va pas diminuer. Rétrogradation, c'est baisser de feu, baisser de zèle, baisser d'amour pour Dieu. Mon amour ne va pas baisser. Pas baisser. C'est pourquoi aujourd'hui, on va voir, dites-moi, des symptômes. Parce que la rétrogradation, c'est une maladie. C'est pourquoi il faut que tu comprennes que aujourd'hui, mon but, c'est de t'apporter de l'intelligence spirituelle. D'accord? De la compréhension. Ok? Aujourd'hui, on va voir les symptômes de la rétrogradation pour que dès que tu vois un symptôme, ça veut dire que tu neutralises ça. Hein? Dès que tu vois un symptôme, tu vois, normalement, dès que tu tousses un peu, il faut que tu réagisses très vite pour comprendre que non. Moi, tu sais, moi qui prêche tout le temps, j'ai pas le temps d'être malade. C'est la vérité, non? J'ai pas le temps. Il faut que je sois bien parce que je dois prêcher mardi, mercredi, jeudi. Tu vois, j'ai besoin de ma voix. Donc dès que ma voix même commence à partir un peu, je dis non. Je commence à prendre d'olipane, je commence à prendre du thé, je prends tout. J'ai dit ma voix doit rester là. Tu vois, il y a un symptôme, on dirait que ça veut me neutraliser, mais je ne peux pas être neutralisé. J'ai un travail à faire. Donc dès que tu vois un symptôme, c'est pour que tu puisses neutraliser la maladie et la tuer. Je parle à quelqu'un. Aujourd'hui, tu vas être équipé pour neutraliser la maladie. Est-ce que tu es là? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui prie un peu en esprit, qui veut recevoir quelque chose? Non, aujourd'hui, non, je veux que vous me compreniez bien.
Tu viens pas à l'église juste pour écouter quelqu'un parler. Tu viens parce que tu veux recevoir des paroles pour ta vie. Tu veux recevoir une grâce pour ta vie. Tu n'es pas là ici pour nous, tu es là pour toi-même. Parce que tes actions, ta destinée dépend des actions que tu poses chaque jour. Et les actions que tu poses chaque jour dépendent des pensées qu'il y a à l'intérieur de toi. Donc quand tu viens ici, c'est pour qu'on mette en toi les pensées du Seigneur, pour que tes actions deviennent les actions du Seigneur, que ta destinée soit la destinée qui accomplisse le but du Seigneur. Quelqu'un me comprend? Dites-moi les symptômes. Luc 21, verset 31. Il dit, de même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. Tu as dit, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que c'est ça, les symptômes sont des signes. C'est-à-dire, quand tu vois, Jésus est venu sur la terre, là il dit qu'il a commencé à guérir les malades. Il a commencé à délivrer les hommes des démons. Il a commencé à manifester une dimension de vie que les gens n'ont jamais vue. Il dit, ça ce sont des signes pour que vous puissiez voir que le royaume de Dieu est là. C'est la même chose. Dans ta vie, il y a des signes qui sont en train de montrer qu'est-ce qui est en train d'agir en toi ou pas. À partir d'aujourd'hui, on va changer les signes. On ne verra pas signe de rétrogradation, on verra signe de vie qui monte de gloire en gloire. Donc chaque symptôme qu'on a donné, c'est pour qu'après ça, ce symptôme doit changer. Donc si on a dit qu'il y a une chose qui diminue, c'est qu'après ça, il y a une chose qui va augmenter. Toi-même, notre petit. Tu me suis, non? Premier point, je peux avancer? Shama Supra Kata. Premier symptôme. Le premier symptôme, qu'est-ce qu'il m'appelle? Oh. Les premiers symptômes, tu veux savoir? Les premiers symptômes, le premier symptôme n'est pas ne plus prier. C'est prier moins. Je répète. Le premier symptôme de quelqu'un qui rétrograde, c'est pas ne plus prier, c'est prier moins. Et ne plus prier, c'est que là tu es arrivé au summum. Mais ça commence par moins de prière. Matthieu 6, verset 6. Est-ce que je peux avancer? La Bible dit, mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là, dans quoi? Dans le lieu secret. C'est la vie avec Dieu, la vie chrétienne, c'est pas d'abord une vie d'activisme. C'est pas d'abord une vie où on fait des œuvres. Non, la vie chrétienne, les œuvres, ce sont les conséquences de ta marche avec Dieu. Donc, il faut que tu comprennes 1 Corinthiens 1, verset 9, te dit que tu as été appelé à la communion avec Jésus-Christ. Donc, le premier appel qu'on te lance, ce n'est pas pour faire des œuvres, c'est d'abord pour communier avec lui. Voici pourquoi il dit que la prière, c'est entrer dans le lieu secret et te rapprocher de lui. Donc, quand quelqu'un est en train de rétrograder, la première chose qu'on voit qu'il fait moins, c'est qu'il est en train de beaucoup moins prier. Donc, il s'éloigne de la présence de Dieu. Il dit quoi? Et ton Père qui voit dans le secret, il faut qu'il te le rendra. Tu as été appelé d'abord à la communion. Tu as été d'abord appelé à l'intimité. Tu as été appelé d'abord à ce que entre Dieu et toi, il y ait comme des transferts constants. Parce que pourquoi il dit à la fin, et ton Père qui voit dans le secret, il fait quoi? Il te le rendra. Ici, le mot te rendra, c'est il te récompensera. Le mot te rendra, c'est qu'il te donnera des choses qui viennent de lui. Quand tu regardes le grec de ça, c'est en fait, c'est comme si toi tu es un vase. Et en venant dans la prière, en venant dans l'intimité, dans la communion avec Dieu, Dieu a besoin de te remplir. Tu ne peux pas vivre la vie que Dieu a prévue pour toi sans te remplir. Luc 4, verset 1, il explique que Jésus revint du Jourdain. Jésus rempli de l'Esprit, il revint du Jourdain. Et après il dit, et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Tu sais, quelqu'un qui n'est pas conduit par Dieu ou qui n'arrive pas à faire ce que Dieu lui demande, c'est quelqu'un qui n'est juste pas assez rempli de Dieu. Mais l'endroit où tu es rempli de lui, c'est dans la prière. L'endroit où tu es rempli de lui, c'est dans la présence de Dieu. L'endroit où tu es rempli afin de pouvoir marcher comme Dieu veut, c'est quand tu restes comme un vase devant lui et lui il fait descendre son eau sur toi. Voici pourquoi il dit que celui qui a soif, qu'il vienne et qu'il boive. Et il y a des fleuves de vie qui vont jaillir de lui.
premier symptôme, c'est moins prier. Parce que l'ennemi sait que si tu arrêtes de prier, tu vas arrêter d'être abreuvé. L'ennemi, c'est que, écoute, dans ce qui te rend là, dans Matthieu 6, tu sais, une des premières choses, on le voit dans Ésaïe 1, verset 18. Il dit, venez, dans la version seconde 21. Mais moi, Ésaïe 1, verset 18, il dit, venez et discutons. D'autres versions disent, venez et plaidons ensemble. Regarde, venez et discutons. Dis quoi? Dit l'Éternel. Tu vois, Dieu a un but, Dieu a un désir. C'est que toi tu viennes et que tu sois avec lui constamment en train de discuter et d'échanger. Parce que plus tu discutes avec Dieu, plus il y a des paroles de Dieu qui rentrent à l'intérieur de toi. Plus tu es dans sa présence, plus tu peux entendre des choses qui viennent du ciel et qui commencent à changer ta manière de te voir, la manière de penser la vie, la manière de te comporter, la manière de percevoir. Si un homme est en train de pourrir, si un homme est découragé, si un homme n'avance pas, c'est parce qu'il a eu beaucoup de pensées en lui qui lui ont fait quoi, qu'il ne peut pas avancer. Voici pourquoi il faut que ce que Dieu fasse avec toi, c'est que tu viennes dans sa présence, c'est que tu demeures avec lui et que quand tu viens, vous commencez à discuter et lui il commence à t'expliquer la vie, il commence à t'expliquer qui tu es, il te montre ce que lui il est à l'intérieur de toi et ainsi tu vas à notre vie. Donc tu dois commencer à comprendre que, tu vois déjà c'est pas toi, il n'a pas dit, il faut que tu comprennes, c'est lui qui a dit venez, ça veut dire que c'est Dieu qui t'attend. Vous croyez trop que non mais la prière ça dépend de mes propres efforts frère, la prière c'est une invitation que Dieu t'envoie, il faut que tu répondes seulement. Mais comment bien, je te dis que rétrograder, ça vient beaucoup parce que les gens, c'est l'orgueil, les gens veulent faire des choses par leurs propres efforts. Et tu n'as pas compris que Dieu te veut. Aujourd'hui même, certains d'entre vous voulez trop prouver à Dieu que vous l'aimez. Alors que la vie chrétienne, c'est comprendre à quel point Dieu t'a aimé pour vivre et lui redonner l'amour qu'il t'a donné. Oui. Il dit venez. Ça veut dire que Dieu lance des cartons d'invitation. Dieu dit, venez, il y a une place VIP, c'est le lieu le plus reculé. Il y a une place VIP à côté de moi. C'est la prière. Et comment? Je te dis, quelqu'un qui prie moins, c'est parce que dans son système de pensée, il croit trop que la prière, c'est il faut que je fasse. Non, il faut que je prouve. Non, il faut que je... On ne t'a pas demandé d'essayer. Tu as dit, venez, il faut venir. Ok, il n'y a pas trop de amen, on ne veut pas trop. Venez et discutons. Voilà qu'est-ce qui se passe. Il dit, même si vos péchés sont couleur cramoisie, ils deviendront blancs comme neige. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même les gens qui viennent ne sont pas forcément les plus parfaits. Mais quand ils viennent dans la discussion, il y a des paroles qui les purifient. Et quand il vient, il est venu avec tout son péché, avec toute sa vieille condition. Mais avant de discuter, la Bible dit que la Bible dit dans Éphésiens 5 que Dieu, Jésus est un époux. Et cet époux-là, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il nous lave, il nous sanctifie par l'eau de la parole. Ça veut dire que plus quelqu'un vient dans la prière, plus Dieu lui parle. Et qu'est-ce qui se passe? Pendant que Dieu lui parle, l'eau dans la parole qui sort de la bouche de Dieu commence à le laver, à le purifier, à le sanctifier, commence à changer son image, commence à mettre des aspirations différentes. Avant, tu avais envie du monde, mais plus tu es venu dans la présence, plus tu sens qu'il remplit de ton cœur de ses paroles et bizarrement tu commences à bouillonner. Il y a des paroles de charme qui viennent dans ton cœur et tu as envie de prier et tu as envie de rester. La prière, c'est pas un effort, la prière, c'est comprendre que Dieu te veut et tu réponds à l'appel. La prière, c'est comprendre que Dieu t'attend. Parce que Jésus a dit, il est avantageux que je m'en aille et que je vous envoie mon esprit. Du coup, dès que quelqu'un est né de nouveau, il y a déjà l'esprit en toi. L'esprit qui est venu en toi, c'est la porte du ciel sur la terre. Comment toi tu cherches le ciel alors que le ciel est déjà en toi? Tu passes beaucoup de temps à chercher Dieu partout, mais tu ne cherches pas Dieu qui est en toi et il est en toi tout le temps. Donc comment tu peux dire que tu peux moins prier? C'est pas vrai? Même si tu n'es pas là, je peux m'arrêter, je peux prier en langue, il est là. Je peux dire Seigneur, merci pour ta présence. Je peux commencer à marquer tout ça par là. Je n'ai pas besoin, écoutez-moi bien, je l'ai déjà dit ici une fois. Je n'ai pas moi que je me suis converti.
je n'ai pas eu de chambre tout seul pour prier. Donc, ne nous fais pas croire que ta condition, elle est trop compliquée. C'est pas vrai. C'est une question de conscience de la parole et de la vérité. Tu sais, quand je me suis converti, mon frère, on était à deux dans... Comment on appelle ça là? L'isibé opposé. C'est-à-dire que moi, je devais prier en bas. Lui, il était en haut. Je devais prier pas trop fort pour ne pas le réveiller et le déranger. Donc, je n'ai pas appris. Je ne suis pas né de nouveau avec une chambre tout seul. Donc, quand quelqu'un dit qu'il prie peu, juste parce qu'il y a des gens, parce qu'il y a ses frères, c'est juste que ta soif et ton désir de la réalité divine n'est pas encore assez grand. À partir d'aujourd'hui, que ta soif augmente et que ta foi soit beaucoup plus grande. J'ai dit que ta foi soit beaucoup plus grande. Est-ce que quelqu'un me suit? Non, aujourd'hui, je suis venu pour relâcher des grâces. Ça veut dire que ceux qui sont là pour marcher par l'esprit, ils vont partir avec des grâces. Il y a une capacité qui viendra sur toi. Tu ne sauras pas. C'est pas que tu as fait les choses différemment, mais juste aujourd'hui tu as dit Seigneur, je veux marcher par la foi. Je veux comprendre que tu as déjà fait pour moi. Je veux comprendre que c'est déjà établi. Alors je marche parce que tu as mis à l'intérieur de moi. C'est tout. C'est tout. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je peux avancer? Quand tu pries, pourquoi tu ne rétrogrades pas? Plus tu pries, moins tu rétrograderas. Mais qu'est-ce qui fait que les gens prient moins? C'est parce que déjà, ils entendent moins Dieu. Tu n'as pas vu que dans ta vie, beaucoup d'endroits où tu es bloqué, c'est parce que tu attends d'entendre que Dieu te parle pour avancer. Ok, bon, c'est pas ce que je dis. Bien sûr. Il y en a beaucoup qui disent, non mais je ne sais pas quoi faire, du coup je ne fais, je reste sur place. Pourquoi? Tu n'as pas entendu Dieu te parler. C'est pourquoi normalement tu devrais courir dans la présence pour dire, il faut que je passe moins de temps avec les hommes et plus avec Dieu pour pouvoir entendre qu'est-ce qu'il dit pour ma propre vie. Tu n'as pas encore fait nuit pour t'enfermer jusqu'à ce que Dieu parle et tu crois que tu vas aller loin. Tu ne sais pas que Jésus le Christ lui-même a fait des nuits de prière. On dit que, Luc 6, je crois, on dit que Jésus, il allait dans le désert et il pria toute la nuit. Frère, Jésus dans Matthieu 10, il devait choisir 12 apôtres. Il a prié de 18h à 6h du matin pour entendre direction divine. Donc, te retirer là, c'est pour être rempli de ses paroles. C'est pour être rempli de lui. C'est pour que, tu sais, je sais, parmi vous, beaucoup vous êtes là, vous n'avez pas soif de Dieu. Mais ce n'est pas un problème. Tu peux seulement élever la voix et dire, Seigneur, je reconnais que je n'ai pas soif. Mets en moi la soif. Dis, Seigneur, je reconnais que je ne t'aime pas encore comme je devrais. Mais mets en moi un cœur qui t'aime. Dieu ne t'a jamais dit, mais viens parfaitement. Il t'a dit, fais appel à l'aide. Fais appel à l'aide. Fais appel à l'aide. Jean 16, verset 7. Dans la version Bible français courant. Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui? Aujourd'hui, tu vas faire appel à l'aide et tu vas être secouru. Jean 16. Tu n'as pas le BFC? Ok, je vais dire ma version. Je peux dire ça pour toi? Calam. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de prier qui a soif de Dieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sent la soif augmenter? Je prie que Dieu augmente ta soif. Jean 16, verset 7. Dans la version BFC, Bible français courant. Regarde ce qu'il dit. Il dit, cependant, je vous dis la vérité. Non, c'est pas ça, ça c'est LG. Voilà, oui, BFC, c'est bon. Cependant, je vous dis la vérité. Il dit, il est préférable pour vous que je parte. En effet, si je ne pars pas, celui qui doit vous venir en aide ne viendra pas à vous. Il dit, si je ne monte pas au ciel, Jésus dit, si moi je ne monte pas et que je n'envoie pas mon esprit en vous, mon esprit qui doit vous aider ne pourra pas le faire. Ça veut dire que Dieu sait déjà que l'homme a besoin d'aide. Il a besoin d'être soutenu. Il a besoin d'être aidé. Voici pourquoi normalement, tout homme qui comprend qu'il a besoin d'être aidé de Dieu, réaction numéro 1, c'est je vais dans sa présence. C'est je dois aller prier. C'est je dois être là où il est afin d'être soutenu par lui. Tu parles à quelqu'un? C'est pourquoi dans Romains 8, verset 26, il dit, de même, on ne sait pas ce qu'il fait dans la prière. Il dit, mais l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Est-ce que les faiblesses sont un problème? Non.
Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que celui qui rétrograde, est-ce qu'il est plus faible que les autres? Non. Parce que ceux qui sont aidés et ceux qui rétrogradent n'ont pas de différence de faiblesse et de force. Non, la force ne vient pas de l'homme, la force vient de Dieu. Donc celui qui rétrograde, c'est sûrement celui qui n'a pas demandé de l'aide à Dieu comme il fallait. On t'a pas dit, ok. Bon, la vérité c'est que tu ne peux pas être à 100% tout le temps. La vérité c'est que tu n'auras peut-être pas soif à fond tout le temps. Mais le jour où tu n'as pas soif, dis Seigneur, je reconnais que je n'ai pas soif. Mets en moi la soif aujourd'hui. Dis Seigneur, je reconnais qu'il y a d'autres choses dans mon cœur, mais viens m'aider. Est-ce que quelqu'un est en train de dire Seigneur, viens m'aider? À partir d'aujourd'hui, tu ne prieras pas moins, mais tu prieras davantage. Je vois quelqu'un qui va demander à l'aide et qui va être aidé par le ciel. Quelqu'un qui va demander ce qu'il dit, Seigneur, secours-moi, aide-moi, fais-moi monter, mais je ne t'abandonnerai pas, je ne te lâcherai pas, mais j'irai plus loin. Même quand je vais accomplir de grandes choses, je ne vais pas retourner en arrière. Même quand je verrai que ta gloire sera manifestée, je serai toujours attaché à toi, je serai toujours dépendant de toi. Je demanderai toujours ta grâce et je vivrai toujours ta grâce au nom de Jésus. Et donne-moi un bon amen. Est-ce que quelqu'un est là? Premier symptôme. On a dit quoi? Le temps avance, il faut que j'avance. J'ai 3 autres encore à donner. Mais tu dois comprendre aussi que... Je peux enseigner, non? Luc 21, 36. Tu dois comprendre que... Pourquoi Satan veut que tu pries moins? Parce que plus tu pries, je dis, plus il y a des transferts entre Dieu et toi. Plus tu pries, plus il y a une force de Dieu qui descend à l'intérieur de toi. Et Luc explique ça ici, dit, c'est Jésus qui parle, il dit, veillez donc et priez en tout temps afin que vous ayez la force d'échapper. C'est le même passage que Matthieu donne dans Matthieu 26, 41, il dit, veillez et priez afin de ne pas tomber en tentation. Donc celui qui ne tombe pas en tentation et qui ne rétrograde pas, c'est celui qui a prié et dont Dieu l'a aidé en lui donnant une force qui vient de lui. Donc prier, ce n'est pas pour les parfaits. Prier, c'est pour les faiblards. Vous croyez que la prière, c'est pour les hommes de Dieu. La prière, c'est pour quiconque reconnaît ses faiblesses et a besoin d'être aidé. C'est celui qui est faible à qui on dit que le faible dit je suis fort. On n'a pas dit que le fort dit je suis fort, on dit que celui qui est faible. Il a dit à Paul, ne t'inquiète pas pour tes problèmes. Il dit que ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. Donc il n'y a que les orgueils qui sont dirigés par leur faiblesse. Tu vois, là où ta faiblesse c'est pour toi un problème, moi je vois ma faiblesse comme une pile d'atterrissage pour que la gloire descende. Il dit à partir d'aujourd'hui, ta faiblesse ne sera pas un problème. Tu verras ta faiblesse comme une monnaie d'échange. Dieu dit amène ta faiblesse et tu parles avec la force. Il dit amène tes limitations et tu parles avec ce qu'on appelle breakthrough. La grâce est sur toi. Il dit tu prieras davantage. Il dit tu vas prier davantage. Est-ce que tu me suis? Deuxième symptôme. Non, aujourd'hui, c'est transfert de grâce. Si seulement tu as faim, tu as soif et que tu crois. Parce que si tu crois, tu verras. Et si seulement tu crois, tu vas voir que tu vas marcher avec ça. Deuxième point. Je vais avancer, non? Deuxième point. Des symptômes de la rétrogradation. On appelle ça les mauvaises compagnies. Ça veut dire que après avoir délaissé la compagnie de Dieu, maintenant tu commences à être dans la compagnie des gens que tu ne devrais pas être, à qui tu ne devrais pas être. Mais moi, 1 Corinthiens 15. Je vais te parler, non? Non, il faut comprendre que la vie sur la terre, c'est une question de relation. Donc, premièrement, il y a une relation avec Dieu, puis deuxièmement, il y a une relation avec les hommes. Donc, tu vas voir que tous ceux qui quittent la relation avec Dieu, ils diminuent dans ça. Tu n'as pas vu que dès que tu commences à moins prier, tu commences à vouloir être avec les gens? Tu veux remplir le manque en toi par les hommes. Tu ne veux pas dire amen, mais c'est vrai ce que je dis. Oui. Regarde bien, tous les gens là qui sont remplis. Ok, vous ne pas que je dise ça, Dieu. Je vais parler, non? C'est ici. Regarde bien, tous les gens qui ont des fois trop envie de rester avec toi.
d'être avec du monde, c'est parce qu'ils ne prient pas assez. Ils ne passent pas assez de temps avec Dieu qui doit les combler. Donc, ils veulent les combler par les hommes. Regarde, des fois, tu as des amis là, ils sont trop collants. Il y a des amis très, très, très susceptibles. Parce qu'il n'a pas décidé de remplir ce que de l'amour de Dieu. Il dit que... Hey. Attends, lisons ensemble. Ne vous y trompez pas. Ça veut dire que beaucoup se trompent. Ça dit quoi, non? Ne vous y trompez pas. Donc, de base, là, l'église se trompe beaucoup. Et puis, il dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Il y a des gens qui lisent ça. Ils pensent que maintenant, les bonnes mœurs peuvent aider les mauvaises compagnies. Dans les Écritures, je n'ai jamais vu un endroit où on dit que tu peux gagner les mauvaises compagnies. Beaucoup rétrogradent parce qu'ils ont voulu faire de leur vie Seigneur et Sauveur. Tu veux sauver des gens que tu ne dois pas sauver. Tu veux sauver des gens, mais tu n'es pas capable de le faire. Après, tu vas dire, non, mais je l'aide à revenir à Jésus. En vrai de vrai, c'est lui qui t'aide à venir de la publicité. Parce que, non, c'est la vérité. Et puis, il y en a, il va dire, non, mais Jésus a dit qu'il faut gagner les âmes. La Bible dit que à quoi sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Toi, tu es dans des relations où tu es en train de perdre ton âme et tu dis non, mais je suis en train de l'aider. Tu sais très bien que ça va pas, ça va pas, ça va pas. Ça va pas. Hein? Tu sais que ça va pas. Je parle surtout aux garçons. Je parle aux frères et aux eagles. Hein? Quand tu te convertis, tu veux gagner tes amis païens. Quand tu te convertis, il y en a qui te suivent, il y en a qui ne te suivent pas. Maintenant, toi, tu dis non, comme il faut les aimer, je vais continuer à les aider et à être avec eux. Je peux te parler, non? Je vais te parler, c'est pas grave, je vais parler quand même, je m'en fous. Toi, tu dis ça, tu dis non, en vrai de vrai. Surtout quand les gars commencent à dire oh ouais, toi tu fais le pasteur maintenant. Quand ils commencent à dire non, toi tu fais le gars maintenant. Tu vois, ça prouve que tu as peur d'assumer tes convictions. Non, regarde, non, mais maintenant lui il veut faire le mec et tout. Surtout quand on dit la phrase non mais tu te crois au-dessus de nous. Maintenant, tu commences à faire quoi? Tu commences à rester avec les gens. Juste parce qu'on a dit non, mais t'es pas le pasteur. Non, mais tu fais le mec. Tu commences à vouloir rester avec eux. Et puis tu te dis non, mais en vrai, Jésus était avec les publicains et les gens de ce monde. Jésus aussi était avec les gens de mauvaise vie. Donc quand même, il faut que je reste avec eux. Sauf que... Je peux te parler, non? Non, je parle à quelqu'un. Sauf que la vérité, là, c'est que Jésus n'avait pas eu de mauvaises pensées. Jésus savait garder ses pensées pures. Toi, tu restes avec les gars. Les gars parlent de filles, de go et de sexe. Maintenant, tu dis que tu vas gagner les gars, mais en même temps qu'ils parlent là, toi-même, tu es en train de lutter avec les pensées. Et quand tu rentres, même ton feu diminue. Pourquoi tu veux pas être humble? Et toi, tu vas gagner quelqu'un. Tu es en train de perdre ton âme sous forme de fausse religion. On appelle ça, je t'en veux pas, on appelle ça être piqué par les ruses de Satan. Le serpent. Oui, il a fait ça avec Adam et Ève.
Il est venu devant Adam et va dire non, est-ce que tu es sûr que Dieu a dit? C'est là où la Bible dit que Dieu, tu ne dois pas perdre ton âme, tu ne dois pas gagner le monde au prix de ton âme. Et puis maintenant, du coup, Satan dit non, mais tu sais, il faut gagner les âmes, non? On a dit il faut évangéliser, non? Donc même là, tu ne peux pas abandonner, ça veut dire qu'il n'y a pas d'amour. Alors tu dis non, mais c'est vrai, non, mais moi j'ai l'amour de Dieu, donc je dois prouver que j'ai l'amour de Dieu. Tu vois, tu veux prouver que tu as l'amour. Et que tes sentiments ne sont pas purs. Tu veux prouver aux gens. Et même le fait que tu veux prouver là, ça prouve que tu dois fuir très vite. Il y a des relations. Écoute-moi bien, la Bible dit ne vous y trompez pas. Ça veut dire que Satan passe par là pour vous tromper. Tu veux gagner des gens. Tu n'es même pas encore gagné toi-même. Je parle aux gars. Tu veux être un vrai homme. Assume tes convictions. Ouais. Tu veux être un homme. Tu dis non, je crois en Jésus et c'est point part. Voilà. Tu dis je ne baisserai pas mes valeurs. Oh, on dit non, mais toi, mais quand même, viens avec nous pour faire ci et ça. Tu sais que ceux qui font là, tu n'es pas à l'aise, mais tu continues sous peut-être que tu vas gagner des gens. Ton esprit, ton âme n'est pas à l'aise. Il est dérangé. Tu n'es pas à l'aise. Tu te voiles la face. Sois un homme. Dis j'assume mes convictions. Oui. Au bout d'un moment, mes relations que j'avais à l'époque là, il dit écoutez-moi, je quitte vos groupes. On m'appelle le pasteur. J'ai dit et alors? Même être pasteur, c'est bien. Le fait même que tu fuis le fait qu'on t'appelle pasteur, c'est bizarre. Parce que tu veux ressembler à qui? On t'appelle pasteur, ça veut dire qu'on te voit comme quelqu'un qui prie et qui lit la Bible et qui enseigne. Et puis on dit non, mais pas, non. Tu es hypocrite. Hein? Si on t'appelle Beyoncé, tu aurais dit ah. Hein? À qui tu veux ressembler? À qui tu veux ressembler? Une fan de Beyoncé touchée. Si on t'appelait par le nom de quelqu'un d'autre, tu aurais dit ah ouais. Ah ouais, lui il sait reconnaître les vraies personnes. Hein. Quand on dit non, pasteur, on dit tu fais le saint. Oui, je suis saint. Et après, pourquoi tu es dérangé par ma sainteté? Maintenant, pourquoi tu es dérangé par mon niveau de pastorat? Pourquoi tu es dérangé par ça? Tu vois, si tu assumais tes convictions, tu aurais su parler. Il n'y a personne qui a de la répartie sans avoir de fortes convictions. Donc ton manque de répartie, c'est un manque de conviction. Tu n'es pas ferme. Cette saison, tu vas devenir ferme au nom de Jésus. T'es ma ferme. Parce qu'il y en a beaucoup d'entre vous là. C'est la raison pour laquelle tu n'avances pas. Tu veux que Dieu soit fermement engagé envers toi, mais tu n'es pas fermement engagé envers lui. Dieu te demande de renoncer à des relations. Lui, il a renoncé à la plus grande des relations. Parce que toi, il faut comprendre, Dieu te demande toujours de faire ce que lui il a fait. Donc si Dieu a renoncé à la relation avec son Fils unique, le plus haut, celui qui était élevé, sache que tu vas devoir renoncer à des relations. Bienvenue en Christ. Bienvenue. 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 Hein? Dites-moi cette saison, je fuis les mauvaises compagnies. Tu n'as pas dit ça assez fort. Cette saison, je fuis les mauvaises compagnies. Ouais. Donc j'espère pour toi là que quand tu finis le culte, la parole qui est dit aujourd'hui, elle est claire. Faut pas dire que tu as besoin de le réécouter. Tu sais déjà dans ton cœur, depuis ça ne change pas. Quand tu finis le culte, tu dis Ayamasu Pataya. Il y a des boutons qu'on appelle supprimer, encore delete. Il faut delete. Hein? Delete. Hein, je dis quoi? Delete. Dans la vie, tout le monde ne t'aimera pas. Maintenant, vous croyez que non, mais comme je suis en Christ, il faut qu'on m'aime. C'est faux. Jésus a dit que la manière qu'on l'a haï, on t'haïra aussi. J'ai la vérité. Hein. La vérité, non. Si tu es chrétien, il n'y a pas de gens qui ne t'aiment parce que tu n'es pas chrétien. Cherche-moi le passage où Jésus dit, de la même manière qu'on m'a haï, on vous haïra aussi. Hein? Il y en a,
c'est un faux christianisme. On appelle ça des Satan qui t'a parlé à l'oreille. Je suis venu aujourd'hui pour tuer les serpents. Oh, mais il y en a qui ne veulent pas tuer les serpents, quoi. Hein? Tu veux être séduit? Hein? Tuer les serpents. Il véhicule de mauvaises pensées, du venin. Tu sais que le venin, il n'agit pas tout de suite, hein. C'est au fur et à mesure, mais il est dans le sang. Aujourd'hui, je suis venu retirer du venin en quelqu'un. Regarde, faut noter, Jean 15, 18. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Donc, quelqu'un qui marche comme Jésus, on doit voir qu'il y a des endroits où on ne l'aime pas. On ne l'aime pas. Donc, la marche en Christ, ce n'est pas la course à la popularité. Ce n'est pas la course à la célébrité. Ce n'est pas la course à l'affection des hommes. C'est être aimé de Dieu. Et puis ceux qui t'aiment, ils t'aiment. Et ceux qui ne t'aiment pas, ils ne t'aiment pas. Et puis point barre. J'ai pas vu la vérité ou pas? C'est-à-dire, quiconque que tu vois à l'église, il n'est pas beaucoup engagé. C'est parce qu'il est engagé dans autre chose. Faut pas réfléchir. Faut pas réfléchir. Soit tu es engagé ici, soit tu es engagé ailleurs. Hein? Ailleurs. Hein? Non, l'être humain c'est un être relationnel. C'est un être relationnel. On aime s'engager. C'est pourquoi même quand tu es seul là, les gens qui sont seuls, c'est parce qu'ils ont eu beaucoup de déceptions d'engagement. Ben, j'ai menti, non? Fais pas genre que toi, tu as toujours été seul, tu as toujours voulu être seul. Tu mens. Non, moi je suis un solitaire. Tu n'es pas un solitaire, tu es un blessé de guerre. Un blessé de guerre. Mais à partir d'aujourd'hui, j'ai dit que tu vas guérir de ça. Blessé de guerre. On est quelqu'un qui doit aborder une relation. Hein? Qui doit delete. Delete number 1. Delete number 2. Delete number 3. Delete number 4. Delete number 5. Delete number 6. Delete number 7. Je te vois supprimer les relations. Où sont les amens derrière? Hein? Ah ouais, l'amen ici. Hein? Donc devant on est engagé, vidéo on n'est pas engagé. J'ai dit même derrière on est engagé avec Jésus. Avec moi, une mauvaise compagnie. Est-ce qu'on peut mettre Somme chapitre 1 verset? On dit que je sens que je dois appuyer sur ça. Hein? Je dois appuyer. Heureux l'homme qui ne fait quoi? Qui ne marche pas selon le conseil des méchants. D'autres versions disent les méchants ici, fais attention. Quand on parle des méchants dans la Bible, on ne parle pas des tueurs. On ne parle pas des voleurs. Méchant, c'est quelqu'un qui a une mauvaise nature. D'autres versions disent des hommes sans foi ni loi. Donc ça veut dire tous les gens qui n'ont pas la foi en Jésus. Tout ça là. Le conseil va être conseil de méchants. Toi, tu es en Christ et puis tu demandes à ton ami païen comment on fait pour prier. C'est pas normal. Il y en a, il demande des conseils sur les relations à son ami païen. Je ne comprends pas. Maintenant, je vais vous donner un puissant signe de rétrogradation. Pas ça ici, non? Je peux parler, non? Vous voulez un puissant signe de rétrogradation? Qu'est-ce qui veut un puissant signe de rétrogradation? Qui est-ce que tu veux? Un signe puissant de rétrogradation. Il y a des gens, quand ils rétrogradent, tu sais qu'est-ce qu'ils font? Et ils vont parler à leur ami païen des problèmes qu'ils ont eu à l'église, comme si l'ami païen va l'aider à revenir dans la foi. Oui? C'est pour tout le monde. Non. Il y a quelqu'un, il a eu un problème avec un frère à l'église.
Bon, ça arrive. L'église, il y a des hommes, personne n'est parfait. Toi-même, regarde ton état. Donc, fais pas... Ça arrive, non? On t'aime comme ça, on s'aime comme ça. Oh, c'est normal, c'est pas normal. Dieu n'a pas dit venez à moi les parfaits, il a dit venez à moi les pauvres. Ceux qui n'ont rien, donc on n'a rien, on connaît rien, on était perdu de base. Donc, toi, tu as un problème avec quelqu'un de l'église. Vous avez une friction, un désaccord, ça arrive. Là même l'amour doit être prouvé à ce moment-là. C'est là où on va voir l'amour. L'amour couvre les péchés. Donc c'est quand il y a un problème de péché qu'il faut mettre l'amour. Mais toi maintenant, comme tu es rétrograde et que tu te caches, tu veux aller demander à un ami païen, oui, mais tu veux aller lui dire, non, mais tu vois, j'étais dans cette église-là, regarde ce qu'on a dit, qu'on a fait, regarde cela, comment lui, c'est un frère qui sert à l'église, et puis comment il peut me parler comme ça, et tu dis ça à un païen qui va t'encourager à fuir l'église. Et après, c'est auprès de lui que tu veux conseil pour la foi. Tu es un menteur. Tu veux le conseil des méchants. Tu sais très bien que dans le monde là, on ne t'encourage pas à pardonner. On ne t'encourage pas à aimer les uns et les autres. Mais toi, tu demandes un conseil à quelqu'un qui ne veut pas aimer. Lui, toute sa journée, c'est « Oh, mais vas-y, moi, je demande d'elle. Oh, mais moi, je m'en fous. » Même lui, il parle mal de ses parents. Toi, tu es avec quelqu'un qui critique ses parents. C'est-à-dire, un signe fort de rétrogradation, c'est que ce qui se passe dans l'église, où il y a des problèmes, ça arrive. Hé, frère, si tu es là, ça va arriver. T'inquiète même pas. Non, moi je te dis, tu prophétises, ça va arriver. C'est pour t'aider, ça va arriver. L'église c'est une famille, ta famille c'est une famille. Dans toute famille il y a des problèmes. Et puis après ça, on règle ça ensemble et puis on avance. C'est comme ça même qu'on apprend à s'aimer. Je parle à quelqu'un, non? Donc toi tu as problème à l'église. Et puis tu vas voir la fille même qui était blessée par l'église. Tu vas dire, oh mais ma soeur, tu avais raison. En vrai de vrai, depuis ce qu'elle avait dit, ça va déjà affecter. Tu étais déjà d'accord avec elle, mais tu attendais juste une situation pour dire « Ah, mais tu avais raison, enfin je ne vais plus venir. » Tu vois comment tu es? Hein? À partir d'aujourd'hui, tu vas supprimer les mauvaises compagnies. Et puis avec eux aussi, il faut supprimer aussi ton mauvais cœur. Il n'y a pas d'amen alors. Bon, maintenant qu'on est là, je ne vais pas avancer, non? Troisième symptôme. Tu veux savoir, non? En lien avec le deuxième, je vais introduire ça un peu. Les gens qui rétrogradent. Troisième symptôme. Tu vas voir que ça, c'est soit ils ont commencé à rétrograder, ils vont le manifester, ou soit le fait qu'il a ça déjà aujourd'hui annonce qu'il va rétrograder. Je peux te dire. Le troisième symptôme, c'est les gens qui sont très facilement offensés. On appelle ça les susceptibles. Oui. Attendez, il faut que j'explique ça bien. Mais moi, Matthieu 18, verset 7. Les gens qui rétrogradent, écoute-moi bien, ils finissent toujours par devenir très, très, très susceptibles. Voici pourquoi, si tu es susceptible, je t'annonce que la rétrogradation te guette très, très, très fort. Malheur au monde à cause des scandales, à cause des occasions de chute. Il dit quoi? Car il est nécessaire. Jésus a dit que occasion de chute, c'est-à-dire occasion d'être offensé. Il dit, il est nécessaire qu'il arrive. Donc, que tu le veux ou tu ne le veux pas, frère, tu vas être offensé dans la vie. Donc, Jésus n'a pas dit, quand tu viens en Christ, plus tu avances, moins tu seras offensé. Jésus a dit, plus tu viens en Christ, d'ailleurs même c'est plus on va te tuer. C'est là même, plus tu montes, plus on va tester si vraiment il y a l'amour en toi. L'amour ne se prouve pas par les paroles. La Bible dit, aimer en action et en vérité. Donc c'est à quel point ton cœur est dans la vérité et tes actions prouvent la vérité qui est dans ton cœur. Donc tu ne peux pas juste dire non, moi il y a l'amour, frère. On doit tester s'il y a vraiment l'amour en toi. C'est pourquoi si tu es en Christ, ça fait 1 an, on doit voir s'il y a 1 an d'amour. Donc il faut qu'au bout de 1 an là même, tu dois bien offenser. C'est pourquoi l'accueil. Si quelqu'un, on l'assoit à un endroit et qu'elle n'est pas content, on dit on t'a assis ici et c'est point pas.
Et puis s'il est offensé, c'est son problème. Comment dans l'église, l'accueil a une mission, c'est placer les gens. Et toi, tu viens, tu veux faire comme tu veux. La Bible dit que la maison de Dieu, ma maison de désordre, mais de paix. Et puis s'il est offensé, laissez-le prier pour lui. Que Dieu l'aide un peu aussi. Ça veut dire qu'il est dans l'épreuve du cœur. Est-ce que tu vas aimer ton frère, même si tu n'es pas content? C'est pour moi quand les gens viennent pour dire, ah, franchement, on m'a fait ça. Et vraiment, je dis, bien fait. Tu ne veux pas grandir un peu? Tu sais qui sont les personnes les plus susceptibles? C'est les enfants, les bébés. Hein? Un enfant, tu prends sa sucette. T'inquiète pas, j'ai un gosse, je sais quand je parle. Tu vois, quand tu es très susceptible et que tu es fou, tu es facilement offensable. Je suis en train de prouver que tu es un bébé spirituel. À partir de cette saison, tu quittes le bébé spirituel. Hein? Ça, c'est les gens là, chez eux, on ne les a pas éduqués. Chez toi, tes parents te donnaient tout. Sache que Dieu n'est pas comme tes parents. Avec Dieu, il y a des processus et il y a des principes. Yes. Si tu n'es pas dans le principe, même si Dieu t'aime, tu n'auras rien du tout. Yes. Et maintenant, c'est Dieu qui est ton gosse. Est-ce que vous parlez encore? Je sais que je dois avancer encore. Je vais vous parler. Je vais vous montrer signe encore de rétrogradation dans les gens facilement offensés. Prépare-moi Job chapitre 2. Verset 3. Attends, non, même pas. Attends, j'arrive. Je peux parler, non? Vous voulez que je vous parle? Non, vous voulez que je parle ou je ne parle pas? Dans les gens facilement offensables, un signe qui montre que quelqu'un va rétrograder, on appelle ça le découragement. Ah, vous n'avez pas vu que je parle, hein? Les gens découragés. Ceux qui sont découragés, tu sais pourquoi les gens sont découragés? Parce qu'ils n'ont pas eu ce qu'ils voulaient avoir. Non, dis-moi ce que tu veux. Tu es découragé parce que tu as demandé une chose et tu n'as pas reçu. Tu es découragé parce que tu voulais une chose et que tu n'as pas reçu. Là, tu es en train de comportement de bébé. Je sais d'avance. Quelqu'un qui est découragé, c'est l'orgueil qui veut donner naître dans son cœur. Parce que tu es en train de dire, non mais moi j'ai beaucoup prié, non mais moi j'ai évangélisé, non mais moi j'ai abandonné le monde. Comment ma vie est encore bloquée? Tu vois, ça veut dire que tu es en train de penser que tu vis par tes propres efforts et pas par la grâce de Dieu. Donc tu crois que tu peux acheter Dieu pour ce que tu fais. Ok, les amen ont disparu. Mais c'est pas grave, je vais appuyer là-bas. Non, je sais déjà, j'ai compris. Cette semaine-là, l'esprit a ouvert mes yeux. Quiconque est découragé, ça révèle l'endroit où il est un peu orgueilleux. L'endroit où il était un peu suffisant. L'endroit où il était un peu trop basé sur lui-même. J'ai vu ça. Quand même, pourquoi tu es découragé? Tu vas dire, je ne comprends pas depuis que je suis en Christ. J'ai fait ci, ça, et il n'y a rien qui se passe. Ça veut dire quoi? Tu vois, ta marche chrétienne n'est pas sur la grâce de Dieu, elle est appuyée sur toi-même. Les yeux se sont ouverts. Comment j'ai fait ça? Non, mais le pasteur a dit dimanche dernier qu'il fallait abandonner telle relation, qu'il fallait faire ci, et puis j'ai fait ci, et puis pourtant, ça n'a pas marché. Donc, en fait, tu es en train de maudire Dieu et de blâmer Dieu. Vous voulez que je parle? Job 2. Est-ce qu'on peut lire un peu la Bible? Est-ce que quelqu'un veut qu'on lise la Bible? L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne, regarde, ça c'est toi. Hein. Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit. Craignant Dieu, il se détourne du mal. Il demeure ferme dans son intégrité. Tu vois, ça c'est toi. Tu dis non. Ça c'est Dieu qui parle de Job. Hein. Et toi tu peux parler. Tu dis non. Moi je suis intègre. Non, moi je cherche Dieu. Non, moi j'ai abandonné. Non, moi je fais. Tu as tout fait. Regarde maintenant. Suivez vraiment ce 4. Regarde. Il dit, et Satan répondit à l'Éternel, peau sur peau. Tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. En fait, il dit quoi? Il est en train de dire ici que tout ce que les gens ont,
en fait, ils donnent leur vie pour obtenir des choses. C'est pourquoi verset 4, verset 5 plutôt, il dit, mais étends ta main, Satan qui parle, il dit, touche à ses os et sa chair, et je suis sûr qu'il te maudit en face. En fait, il est en train de dire que l'intégrité, que Satan fait ça avec toi. Satan pense, et ce qui vient plaider devant Dieu, il dit, son intégrité, la manière dont il t'aime là, c'est parce qu'il s'appuie sur lui-même et pas sur toi. Verset 6, est-ce qu'on peut lire ça encore? Il dit, l'Éternel dit à Satan, voici je te livre seulement épargne sa vie. Donc, il dit, bon, fais ce que tu veux, on va voir, mais ne touche pas à sa vie, qu'il ne meurt pas. Verset 7, Satan se retira devant la face de l'Éternel, puis il frappa Job d'une maladie du corps. Depuis la pointe du pied jusqu'au sommet de la tête. Verset 8. Et Job prit un tesson, il commença à se gratter et s'assit sur la cendre. Maintenant, regarde le verset 9. Sa femme lui dit, donc la femme de Job, elle sait que Job était consacré. Elle sait que Job était intègre. Elle sait que Job aimait Dieu. Maintenant, regarde, la femme de Job dit, hey, comment? Il dit, tu demeures ferme dans ton intégrité? Il dit, maudit Dieu et meurs. Ça, c'est personne offensée. Quelqu'un qui est découragé, c'est quelqu'un qui est offensé. Il y a l'amertume qui est entrée en lui. Il y a beaucoup d'entre nous là, on fait comme la femme de Job. J'étais intègre. À l'église même, je sème. J'ai servi à l'église. Comment on m'a pas dit merci? Comment j'ai pris, ça fait 2 mois, je n'ai pas d'alternance. Tu vois, regarde, tu es de ça. Et maintenant, tu es découragé. Tu vois, tu es en train de maudire Dieu de vouloir mourir. C'est pourquoi, après le découragement, tu vois que les gens sont en train de courir vers la perte, vers la mort. Parce qu'après avoir maudit Dieu dans son cœur, c'est-à-dire après avoir murmuré en son cœur, dis non, mais je ne comprends pas pourquoi. Tu vois, tu es en train de maudire Dieu. Et après, tu es en train d'aller vers la mort. Voici pourquoi ta vie de prière diminue. Voici pourquoi ta foi diminue, ton zèle diminue. Tu es en train de mourir à petit feu. Quiconque est découragé, il ne faut pas réfléchir. Si tu es découragé à un moment, ne réfléchis même pas. Il y a l'orgueil qui est venu. Qu'est-ce que toi, tu avais de bon à offrir à Dieu pour pouvoir être sauvé? Qu'est-ce que tu avais de bon à offrir à Dieu pour pouvoir vivre ce que tu vis? Tu as oublié que ce que tu vis, c'est par grâce. Donc quand même, je vois quelqu'un dire, oh mais en vrai, moi, ça fait 4 dimanches que je viens à l'église, pourtant ma situation n'a pas changé. Bon, tu vois, tu te prends pour qui? Toi, tu mérites quelque chose? Tout ce qu'on vit là, on ne méritait rien. Et dit, écoute-moi bien, plus grand signe d'orgueil, découragement. Donne-moi la raison pour laquelle tu es découragé. Dis-moi, est-ce que ta raison est vraiment valable? Il y en a qui ont moins que toi, ils persévèrent. Toi, tu as la vie, tu respires bien, tu as école, tu es debout, tu manges, mais pourtant tu es découragé. Tu es découragé de quoi? Tu as vécu la vie? Il dit que rétrogradation vient avec orgueil. Orgueil. À partir d'aujourd'hui, l'orgueil qui est dans le cœur de quelqu'un là, on va retirer ça. Toi-même, être petit pour quelqu'un qui a besoin de te débarrasser. Ouais. Non, moi j'ai compris. Hein. Cette semaine, Dieu m'a parlé, frère. J'ai dit, mais je ne comprends pas, sinon pourquoi? Je ne comprends pas pourquoi les gens sont découragés comme ça. Pourquoi ils sont découragés? Pourquoi ils n'ont pas envie d'avancer? Pourquoi? Je ne comprends pas. Pourtant, quand tu vois ta vie, frère, ça, tu sens que tu as besoin de Dieu. C'est-à-dire, même ta vie, toi tu ne dis pas, mais ta vie crie à l'aide. Et nous, on voit ta vie, on sait que là, il y a besoin de beaucoup de Dieu. Mais toi, tu arrives à dire, non, mais je vais m'aider. Pourquoi l'orgueil? Tu as oublié que tu as besoin d'être aidé. C'est pourquoi dans Jean 16, verset 7, il dit, quand il a dit, il vous est avantageux que je m'en aille, sinon l'esprit ne viendra pas. Celui qui va vous venir en aide. Voici pourquoi après au verset 8, il dit que la première chose que cet esprit fait quand il vient en toi, mais moi Jean 16, 8, il dit, et quand il sera venu, remets verset 7, parce qu'il faut que quelqu'un comprenne bien. Regarde bien, il dit, cependant je vous le dis, il est préférable pour vous que je parte. En effet, si je ne pars pas, celui qui doit vous venir en aide, ne viendra pas à vous, mais si je pars, je vous l'enverrai. Maintenant, regarde qu'est-ce qu'il fait au départ. Verset 8. Il dit, et quand il sera venu,
Il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En fait, les gens n'ont pas eu assez conscience qu'ils ont été dans un profond péché, on l'a sorti. Tu as oublié que tu viens de jugement de Dieu contre toi-même. Avant sans Dieu, tu étais jugé maudit. Tu étais voué à aller en enfer. Maintenant, par grâce de Dieu, sans te demander tes efforts, on t'a sorti de ça. Et puis maintenant, tu n'es pas content pour chose qu'on ne t'a pas donné. Voici pourquoi Dieu te résiste, parce que tu es orgueilleux, tu as oublié. C'est ceux qui oublient. Oublié. Écoute-moi bien. La rétrogradation, j'ai compris. Ça n'arrive pas aux faibles. Ça arrive aux orgueilleux. Non, écoute-moi bien. Ça n'arrive pas aux faibles. Parce que la Bible dit 1 Corinthiens, je crois, 10, verset 12. Il dit que même celui qui est debout, il dit celui qui croit être debout, prenne garde de ne pas tomber. Parce que si même tu es debout, ce n'était pas à cause de toi, c'est sa grâce qui t'a soutenu. Oui, celui qui croit être debout, prenne garde de tomber. Donc, tu vois que celui qui reste debout, c'est même pas celui qui est debout. C'est celui qui est debout par la grâce de Dieu et qui reconnaît que sans Dieu, il peut être debout. Donc, en vrai, quand les gens tombent, c'est que des fois, ils pensent être debout. Tu vois, quand tu es découragé, c'est que tu penses que là, ta condition, elle est bonne. Ta condition, elle est mauvaise. Voici pourquoi tu dois crier à Dieu. Et dire, Seigneur, aide-moi. Tu dois reconnaître tes faiblesses, mais tu dois aussi t'appuyer sur sa force. Voici pourquoi au verset suivant, verset 13, il va dire, aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Et là où les gens peuvent commencer à être orgueilleux, on t'a dit que la situation que tu vis n'est pas trop forte pour toi. Parce que Dieu a préparé aussi le moyen d'en sortir. C'est à toi de croire que tu as le moyen pour en sortir. Il n'y a pas d'amen, vous avez disparu. C'est à toi de placer ta foi dans Dieu a dit que je réussirai, je réussirai. Dieu a prévu que je vais avancer, je vais avancer. C'est à toi de prendre tes responsabilités et de dire, je reconnais que je ne peux rien faire sans lui. Mais je place ma foi en lui parce que ma Bible dit que je puis tout par celui qui me fortifie. Le problème n'est pas d'être faible, c'est de prendre sa foi et de dire je reconnais ma faiblesse. Mais à cause de lui en moi, à cause de lui qui m'aime, à cause de lui qui m'a choisi, je crois que je pourrais tout faire par sa force. Je crois que je pourrais me relever. Je crois que je ne serai pas au sol, pas par moi, mais par sa force. Parce que lui me veut debout. Parce que lui veut que sa grâce sorte par moi et atteigne le monde. Parce que lui a pris ma vie et il veut faire de ma vie un panneau publicitaire pour le monde. C'est ta foi. Ton amen n'est même pas là, on dit que je ne veux pas. Troisième point. Être facilement offensé. Certainement, tu ne seras plus facilement offensé. Et certainement, tu vas garder l'amour de Dieu dans ton cœur. Certainement, tu diras, il n'y a rien qui va prendre l'amour en moi. Il n'y a rien qui va voler l'amour en moi. Je ne ressemblerai pas à Satan. Je ne ressemblerai pas à quelqu'un qui est rempli d'amertume. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que je peux terminer? Est-ce que je peux terminer? Quatrième point. Est-ce que quelqu'un veut me faire le quatrième point ou pas? Change d'instrumental. Est-ce que tu veux le quatrième? Quatrième point. Quatrième symptôme de ceux qui rétrogradent. Le groupe dans lequel tu ne feras plus partie. Tu vois, il n'y a même pas de amen, c'est que vous ne croyez pas trop. Je suis en train de voir si quelqu'un a la foi ici. Parce qu'on vit en fonction de notre foi. Donc tu dois répondre avec ta foi. C'est ça, être responsable. Tu vois, il y a les découragements qui viennent, mais tu dis, mais je ne vivrai pas ça. Je vais te décourager comme ça tout le temps. Tu n'as pas décidé de dire, non, ma foi est placée dans la parole de Dieu. Je parle à quelqu'un. Après, quatrième symptôme. Regardez en arrière.
Ceux qui regardent en arrière. Oui. Mais moi, Philippiens chapitre 3, verset 13. Il dit, frère, je ne pense pas l'avoir saisi. Mais je fais une chose. Oublions quoi? Ce qui est en arrière. Il dit, et me portant vers ce qui est en avant, il dit, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation, c'est-à-dire le prix de l'appel, encore le prix du but céleste de Dieu en Jésus-Christ. Ceux qui arrivent à avancer, à rester focalisés sur ce qu'il y a devant, c'est ceux qui oublient ce qu'il y avait en arrière. Tu ne peux pas être en Christ et puis tu repenses à ta condition d'hier. Tu ne peux pas être en Christ et puis tu repenses toujours à « Oh, mais hier, c'était bien. » Vous savez qu'il y a des gens, ils sont convertis, mais pourtant, quand ils parlent au témoignage, tu as l'impression qu'ils se glorifient de ça. C'est-à-dire que tu es un gars, tu as eu des meufs avant et puis là, tu es en Christ, mais tu te glorifies. Ah non, mais moi, avant, j'avais 20 meufs. Hein. Oh non, moi, à l'école, non, moi, je suis assez profond de la classe. Tu vois, tu n'as pas oublié ce qui est derrière. C'est-à-dire ce qui est derrière a toujours de la place dans ton cœur. Tu es une fille. Et puis toi, c'est non, mais en vrai, bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, je me suis mis de côté, mais avant, les gars, ils m'aimaient beaucoup. Hein. Avant, les gars regardaient beaucoup à moi. Hein. Tu n'as pas oublié ce qui était en arrière. Voici pourquoi ce qui était en arrière, là, ça envahit ton passé et ça te tient fort. Les gens, fais attention à ceux qui parlent toujours de hier. C'est des gens bloqués dans le passé. La vie, c'est découvrir ce qu'il y a en moi pour l'emmener à se manifester dans ma vie demain. La vie, c'est comprendre qu'est-ce que Dieu a mis en moi et avoir la foi dans le Dieu qui habite en moi aujourd'hui pour le vivre demain. La vie, c'est pas se remémorer le passé. Je t'annonce, quand tu commences à dire que, en vrai, finalement, le monde, c'était pas si mal que ça, je t'annonce que Satan a parlé à tes oreilles. Il y en a qui disent, oh, mais en fait, si j'arrête la musique mondaine, mais ça me fait trop du bien quand même. Tu veux revenir à ce qui était en arrière alors que tu dois oublier ça. Voici pourquoi. Il faut oublier ce qui était mauvais, mais il faut aussi oublier ce qui était bon. Non, tu dois oublier ce qui est de mauvais. Mais écoute-moi bien. Tes expériences avec Dieu, il y a 2 jours, il y a 1 semaine, c'est déjà passé. Donc tu dois oublier aussi ce qui était en arrière, même de tes bonnes choses. Sinon, tu vas dire, oh non, mais moi, non, mais Dieu m'a dit il y a 1 mois. Ça fait 1 mois, frère, et aujourd'hui? Il dit, non, moi j'évangélise. C'est la dernière fois, c'était il y a 1 mois. Ah ouais? Tu étais où hier après-midi? Tu dois oublier le passé. Parce que Dieu ne veut pas que tu es dans le passé. Dieu veut bâtir ton avenir. Ça commence par construire avec toi dès aujourd'hui. Jésus a dit, à chaque jour suffit sa peine. Il y a besoin du pain quotidien. Donc quand hier est passé là, il faut oublier ça. Il faut se dire, Seigneur, aujourd'hui, je dois te rencontrer. Je dois te connaître. Je dois te vivre. Je dois marcher avec toi. À partir d'aujourd'hui là, tu vas effacer le passé. Et tu vas oublier le passé. Les mélancoliques, la vie chrétienne, c'est pas pour vous. Il faut abandonner ça. Il faut abandonner la mélancolie. Il y en a, ils se mettent sur leur lit le soir. Au lieu de prier, ils repensent à la semaine dernière. Ah oui, mais mes vacances d'il y a 2 ans, c'était vraiment trop bien. Tu es toujours dans ça. Et je ne comprends même pas comment. Ok. Non mais je ne comprends pas comment les souvenirs les plus juteux pour toi, ce n'est pas les souvenirs de la présence et de l'amour avec Dieu, de la parole de Dieu, c'est des souvenirs des choses du monde. Tu dois refuser que voyage, visite d'un pays, ça t'apporte de la joie plus que Dieu. Après maintenant l'été arrive et puis tu es comme un mélancolique, comme un dépressif complet.
parce que tout le monde part en vacances et pas moi. Qu'est-ce qu'on en a à cirer? Écoute-moi bien. Les vacances ont commencé, soi-disant. Je suis en train de vivre tellement ma best life. Je suis dans parole, prière, évangélisation et communion fraternelle. Et quand je te vois, même là, j'ai pas trop envie de te ressembler. C'est pas la vérité, non? T'as besoin des vacances pour remplir ton cœur. Ah ouais. À partir d'aujourd'hui, rien d'autre ne remplira ton cœur. Allez, amen, ce truc peut-être que je ne devrais pas. Oubliez ce qu'il y a en arrière. Hein. Il dit non, mais mes anciennes relations. Non, mais. Dans les vacances, ça c'est trop terrible. Non, Satan a mis en nous un vieux système de pensée. Les vacances. Et puis tout le monde travaille, et puis tout le monde attend les vacances. Maintenant, quand les vacances sont finies, tu es down. Depuis quand vacances bâtit une vie? Même dans la Bible, il n'y a pas de vacances, il y a repos. Voilà. Il y a un niveau de vacances, c'est repos. Vacances, c'est partir en vadrouille. Vacances, c'est partir et puis s'oublier. Tu vois, il y en a qui partent en vacances pour oublier la vie. Tu veux oublier la vie? Le temps est avancé. Il y en a qui partent en vacances. Je veux fuir la vie. J'en ai trop marre de ce que je fais. Mais quand tu reviens, la vie est là et t'attends. Écoute-moi, même quand tu pars en vacances, les démons viennent aussi. Je vois même par l'esprit. Je parle à quelqu'un. Il y en a qui sont là. Ils sont partis en vacances. Ils disent non, je vais fuir cette vie. Mais les démons qui t'opprimaient la nuit, même sous le lit d'hôtel en vacances là, ils sont revenus. Même quand tu étais là-bas, tu dis mais il se passe quoi? Je suis parti en vacances, mais pourquoi les démons te poursuivent quand même? Voici pourquoi. Changement de territoire ne veut pas dire changement de cœur. Changement de territoire ne veut pas dire changement d'atmosphère. Changement de territoire ne veut pas dire retrouver le bonheur. Le bonheur se trouve en Jésus-Christ. La paix est en Jésus-Christ. La joie est en Jésus-Christ. L'amour est en Jésus-Christ. La vie est en Jésus-Christ. Voici pourquoi j'ai pas de vacances, je suis là, mais j'ai le bonheur. Je ne suis pas parti, mais mon cœur a voyagé dans la présence de Dieu, dans le ciel de Dieu. Je dis qu'en cette saison, il y a des soldats qui se lèvent et qui ne rétrogradent. Oh, tu ne vas pas rétrograder, mais tu ne vas pas descendre. Vacances. Vacances de quoi? C'est pourquoi cette semaine, mardi soir, il y a effigie. Donc viens trouver bonheur dans effigie mardi soir. Mercredi, il y a tant de prières aux Ulysses. Ça ne sert à rien d'aller en vacances si tu ne pries pas. Il faut que Dieu vienne en vacances. Toi, tu pars sans Dieu, tu vas aller où? Mercredi, il y a tant de prières. Et puis jeudi, on va évangéliser Anakazo à FI2. Donc là, tu n'as pas d'école, ne pas nous mentir. Jeudi, rendez-vous, 18h, on va évangéliser là-bas. Hein? Tu n'as jamais parlé au moins une fois à des hommes de Jésus. Tu es un comédien. Viens prouver qu'est-ce que tu es jeudi. J'ai dit quoi? J'ai dit viens prouver jeudi qu'est-ce que tu es. Et puis vendredi, samedi, on a un camp à la Cité Royale. Cet été, c'est paroles, prières, Anakazo, évangélisation, et puis comme frat. J'ai parlé à quelqu'un, non? Donc vendredi, samedi, il y a un camp sur... C'est quoi, non? Sur vaincre... C'est comment vaincre l'esprit de Babylone. Faut ça... Il y a des esprits qui influencent la terre. Toi, tu marches comme un ignorant. C'est pour ça que la nuit te visite. Mais ils ne te visiteront plus. J'ai dit cette saison, tu te lèves comme un soldat. Et quiconque veut te faire la guerre, tu vas le repousser. J'ai dit, si la mort voulait t'enterrer, tu vas te lever. J'ai dit, la mort, vous ne mourrez pas. Si tu voulais baisser ta lumière ne baissera pas, mais elle va monter.
ta lumière montera jusqu'au soleil du midi et elle va resplendir, elle va éclairer. Et lève la voix là où tu es, mets-toi debout et on va prier. Et tu vas dire, Seigneur, en cette saison, je ne retourne pas en arrière. Il y a quelqu'un qui dit, mets-toi debout, on va prier. Dis, Seigneur, cette saison, je ne retourne pas derrière, mais je vais monter. Cette saison, je ne prierai pas moins, mais je prierai davantage. Cette saison, je ne vais pas regarder. Non, c'est fini. La ruse de l'ennemi ne mourra pas. Les plans de l'ennemi ne mourront pas, mais je vais monter. Makato Prayanama. Il y a quelqu'un qui va dire, je ne prierai pas moins, mais je prierai plus. Je ne vais pas rester dans les mauvaises compagnies. Je vais m'attacher à ceux qui cherchent Dieu d'un cœur pur. Je vais m'attacher à ceux qui vont m'aider à avancer, à connaître Dieu, à me consacrer à Dieu. Cette saison, j'éloigne de moi les occasions de chute. Cette saison, au Makato Palia, je ne regarde pas en arrière. J'oublie ce qui est en arrière. J'oublie mon passé. J'oublie là où avant j'aimais me glorifier du passé. Je refuse de me glorifier du passé. Je refuse de mettre mon assurance dans mon ancienne vie. Mon ancienne vie, elle est morte et enterrée. Aujourd'hui, je vis par la foi en Jésus. Aujourd'hui, j'aime Jésus. J'aime marcher par la foi. J'aime marcher avec lui. Cette saison, Marachataya, je refuse d'être facilement offensé. Élève la voix et commence à parler et à dire, je refuse de rétrograder. Je refuse d'être facilement offensé. Je refuse d'être moins zélé. Je refuse d'avoir moins d'amour pour Dieu. Mon amour pour Dieu va augmenter. Ma soif de Dieu va augmenter. Mon désir de Dieu va augmenter. Je ne serai pas découragé. Oh non, je m'appuierai sur la grâce de Dieu. Je m'appuierai sur la force divine. Je m'appuierai. Oh, Makatou Sapala. Tel qu'il est dit, veillez et priez afin d'avoir la force pour échapper. Je vais échapper au piège de la rétrogradation. Je vais échapper au piège de retourner en arrière. Comment? Car je vais veiller, je vais prier. Et le Seigneur, dans sa grâce et sa miséricorde, il va me fortifier. Il va te fortifier. Oh, toi qui étais faible, aujourd'hui, Dieu te rend fort. Toi, qui sentais ta faiblesse et ta misère, aujourd'hui, tu reçois la puissance d'en haut, la force d'en haut. Akato Paliyama, Ayasukatalama. Toi qui reconnais que ton amour avait baissé, là où tu es, maintenant le Seigneur te remplit d'amour. Je vois, il y en a qui ont dit non, je reconnais Dieu, mon cœur a baissé, ma soif a baissé. Maintenant, le Seigneur répand l'amour sur toi. Il remet le fardeau en toi, l'amour de Dieu, le désir, le zèle. Il va augmenter, il va augmenter, il va augmenter. Maracha, Mara, Eka. Puis. Il y a une grâce que Dieu veut relâcher sur toi. Il y a une grâce qu'il veut te communiquer. Mais c'est pour ceux qui ont soif, c'est pour ceux qui en sont humbles et qui disent, Seigneur, aide-moi, aide-moi. Ne me laisse pas là où je suis. Ne me laisse pas loin de toi. Ne me laisse pas vivre une autre vie que ta vie. Ne me laisse pas refléter quelqu'un d'autre que toi. Ne me laisse pas aimer quelqu'un d'autre plus que toi. Moi, je vais t'aimer. Je vais me consacrer à toi. Je vais vivre ta vie. Mon cœur est à toi. Mon cœur n'est pas à Satan. Mon cœur n'est pas au malin. Mon cœur n'est pas au péché. C'est faux. J'ai été racheté à un grand prix par le sang de Jésus. Je t'ai racheté. Je vais vivre comme un rat. Élève la voix. Mala. Ceux qui demandent de l'aide, vous allez être aidés. Ceux qui disent, Seigneur, aide-moi. Aujourd'hui, il y a la grâce pour être secouru. Il y a la grâce pour être relevé. Il y a la grâce pour aller dans les hauteurs. Shakataya Reka. Oh, Marasataya Dama. Puis. Cette saison, tu vas être secouru, tu vas être aidé, tu vas être relevé, tu vas être bâti, tu vas être affermi. Toi qui étais instable, tu vas être stabilisé par la grâce de Dieu. Toi qui étais, oh Maha, un pied dedans, un pied dehors, le Seigneur vient t'aider à avoir 2 pieds dedans et à persévérer jusqu'à la fin. Dis, Seigneur, rends-moi fidèle, rends-moi persévérant.
Je te prie, accorde-moi la grâce. Je t'en supplie, ne me laisse pas, Père, être un infidèle. Je n'ai pas été racheté à Jésus pour ça. Je n'ai pas été gagné à Christ pour ça. Non, je refuse de plaire aux hommes. Toi qui sais, tu sais que tu voulais trop plaire aux hommes, trop regarder aux hommes. Ta vie, tes actes dépendaient trop de ce que les gens disaient, ce que les gens faisaient. Cette saison, je refuse. Je ne suis pas une marionnette humaine. Je ne suis pas une marionnette des hommes ou des situations. Je suis la marionnette de Dieu. Je suis son enfant, son fils. Je me donne à lui. Je me consacre à lui. Je brise les liens qui veulent me regarder, me tenir plutôt en arrière, me ramener en arrière. Je brise ce qui voulait s'établir sur ma vie et empêcher que sa lumière brille. Akato et Braya Sukatayama. Shalamada Madamada. La Katalamade. Shalamada. Ah oui, je prie, je prie, je prie. Shayamaya. Je prie. À cette saison, Je dois prier. ah oui, cette saison, Je dois prier. c'est une saison d'intimité. Cette saison, j'ai prié plus qu'hier. Je passerai plus de temps dans la présence de Dieu, dans la communion avec Dieu. Je passerai plus de temps à contempler le roi. Ah oui, je prie. À cette saison, Je dois prier. ah oui, cette saison, Je dois prier. ah oui, je prie. Je prie. À cette saison, je me vois comme Paul courir à de l'enfant, courir vers le but céleste, courir vers le vrai moi, courir pour manifester, révéler la véritable personne que je suis. Là où Dieu m'a fait amour, il m'a fait saint, il m'a fait parfait, il m'a fait à son image, il m'a rempli de paix, rempli de joie, d'assurance, d'audace. Dieu m'a fait à son image, alors je suis comme lui, tel il est, tel je suis, et on le verra, et il sera manifesté. Ah oui, je prie, à cette saison, Je dois prier. ah oui, cette saison, Je dois prier. ah oui, je prie, Je prie. cette saison. Je dois prier. Tu vas lever la main vers le ciel, et tu vas dire, Seigneur, dis Seigneur, Seigneur, cette saison, cette saison, je viens je viens en toute humilité. en toute humilité. Aide-moi, Aide-moi, secours-moi, secours-moi, soutiens-moi soutiens-moi par ta main, par ta main, fortifie-moi fortifie-moi par ton bras, par ton bras, relève-moi, relève-moi, réveille-moi, réveille-moi, établis-moi, établis-moi, affermis-moi, rends-moi inébranlable, rends-moi inébranlable, rends-moi fort, rends-moi fort, rends-moi attaché à toi, attaché à rends-moi assoiffé de toi. Cette saison, cette saison, mets ton cœur ton cœur en moi, en moi, au nom de Jésus. au nom de Jésus. Donne-moi un bon amen là où tu es. Et si tu crois que tu as reçu la grâce, acclame-le, célèbre-le. Je dis que alors que tu as prié, il y a une grâce qui est venue sur toi. Tu vas être beaucoup plus fort, beaucoup plus ferme, inébranlable. Tu vas être résolu comme Daniel et tu ne te corrompras plus. Mais tu vas marcher d'un pas ferme dans le nom de Jésus. Amen. Ah oui, dans le nom de Jésus. Amen. Ah oui, dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un donne un bon amen, acclame Jésus. Amen. Donc cette saison, tu neutralises les symptômes. Tu abats la rétrogradation. J'ai dit quoi? Tu abats la rétrogradation. Au nom de Jésus. Alors on va juste incliner la tête.